diffuser la parole de Dieu. Récipient d'argile. Gideon par Wilbur Madera Rivas. Résumé. Notre véritable libérateur, suffisant et définitif est notre grand Roi Jésus-Christ. Chaque fois que nous quittons la maison et que personne ne reste pendant un temps considérable, nous avons l'habitude de conserver les choses que nous considérons comme précieuses dans des endroits que nous considérons sûrs. Dans mon cas, normalement, je protège mon ordinateur car il m'est très précieux de par les informations que j'y conserve. Point. Je n'ai pas de coffre-fort ou quoi que ce soit de similaire chez moi, mais nous avons trouvé certains endroits qui semblent moins accessibles aux voleurs. Évidemment, je ne révélerai pas mes cachettes car elles perdraient de leur efficacité, mais le fait est que, sûrement comme moi, vous gardez aussi les choses que vous considérez comme précieuses dans des endroits sûrs. Tout le monde le fait. Nous mettons de l'argent et des objets de valeur dans des coffres forts. Les entreprises transportent leurs titres dans des camions blindés. Des coffres forts de haute sécurité sont construits pour éviter de perdre des objets très précieux. Bref, tout ce que nous considérons comme très précieux, nous le mettons dans des endroits que nous considérons comme très sûrs. Vous ne mettriez pas votre trésor dans un sac en plastique transparent ou une boîte en carton. Point. Mais écoutez ce que dit l'apôtre Paul concernant les actions de Dieu concernant son trésor évangélique, 2 Corinthiens 4. 7-10. Mais nous avons ce trésor dans des vases de terre afin qu'on puisse voir quelle puissance sublime vient de Dieu et non de nous. Nous nous voyons troublés en tout, mais non abattus. Perplexes, mais pas désespérés. Persécutés, mais pas abandonnés. Renversés, mais pas détruits. Partout où nous allons, nous portons toujours la mort de Jésus dans notre corps, afin que sa vie se manifeste aussi dans notre corps. Dieu est heureux de manifester sa gloire et sa grâce en utilisant des vases de terre, les plus fragiles et les plus vulnérables que vous puissiez imaginer, pour stocker et préserver le trésor de l'Évangile du royaume de Jésus-Christ. Ce mois-ci, dans notre série de sermons, les vases de terre, nous mettons en évidence cette caractéristique des voies de Dieu. La gloire de Dieu devient encore plus évidente lorsque les instruments qu'il utilise sont fragiles, vulnérables, jetables et remplaçables. De cette façon, il n'y a aucun doute sur qui a fait accomplir les desseins. Et il n'y a pas de gloire pour le vase mais seulement pour le potier. Plus le verre est fragile, plus l'artiste a de gloire. Nous continuons cette journée avec le temple de la renommée des vases en argile avec un personnage 553, peut-être moins connu qu'Abraham ou Moïse, mais il a aussi sa place dans l'histoire biblique et je fais référence à Gédéon. Gédéon a vécu l'une des périodes les plus sombres de l'histoire d'Israël. Après le 3 d'Égypte et les années de pèlerinage dans le désert, le peuple était enfin entré dans la terre promise, même si la conquête de la terre n'était pas complètement achevée. Point. Il existe encore plusieurs villes qui constituent un fléau tout au long de l'histoire biblique. Quoi qu'il en soit, les tribus ont pris possession de leurs terres et ont ainsi entamé un cercle vicieux de déclin des peuples dans leur relation avec Dieu. Ce cercle vicieux est décrit dans Juges 2, 18-19. Lorsque le Seigneur suscitait un chef, il le soutenait aussi et, tant que ce chef vivait, il les délivra du pouvoir de leurs ennemis, car le Seigneur fut ému lorsqu'il entendit les gémissements de son peuple, opprimé et affligé. Mais lorsque ce chef mourut, le peuple devint encore plus corrompu que ses ancêtres et suivit d'autres dieux pour les servir et les adorer. Et ils ne se repentirent pas de leurs œuvres, ni de leur conduite obstinée. Ce cycle de corruption s'est répété à maintes reprises au cours de cette période. Le peuple était affligé par ses ennemis, il criait vers Dieu, le Seigneur avait pitié. Et suscitait des dirigeants, appelés dans ce contexte des juges, qui étaient une sorte de dirigeants, pour le délivrer de ses ennemis. Mais lorsque